Salutations à tous. Donc, encore une fois, nous sommes en Tanzanie, en Ouassédjéliou, dans la continuation des messages. Donc, aujourd'hui, cette exhortation, donc, ça va être dans Kalata Dips, le livre mystérieux. Et pour ceux qui ont Bible, ça va être aussi dans Bible, dans Munagada Jacques. Donc, le fils du tonnerre. Appel à la conscience connue au chapitre 4, à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Donc, nous sommes ici, bien sûr, en Tanzanie, c'est par la manifestation de la grâce de l'Oba qu'on peut se réunir aujourd'hui. Et c'est aussi, bien sûr, parce que notre communauté est là, notre nous a permis qu'ils puissent avoir église de maison, ils puissent avoir le chip. Et c'est pour notre initiation, pour qu'on puisse avancer spirituellement, qu'on puisse grandir. Et c'est aussi, bien sûr, pour notre sanctification. Parce que c'est ça la base et c'est ça aussi la finalité. Donc, en cela, le titre, c'est l'amour pour les choses mauvaises du visible. Parce que pour atteindre la sanctification, connaître la sanctification, il faut donc avoir la connaissance aussi du bien et du mal et choisir le bien. Donc, il faut recevoir l'éclairage. Et quand on reçoit l'éclairage, c'est qu'on nous dévoile les œuvres du mal. Qu'est-ce que ça produit? On expose cela. En cela, dans l'amour pour les choses mauvaises visibles, dans ce passage, donc, ici, ça va exposer qu'est-ce que cela produit dans notre existence, qu'on aime les choses mauvaises du visible, les choses qui sont désagréables, qui sont désapprouvées, les choses donc de dégoût. Comment on peut aimer les choses mauvaises? Pourquoi aimer les choses mauvaises? Qu'est-ce que cela nous apporte dans notre existence? Est-ce que cela nous fait du bien? Au verset 1, il est écrit: d'où viennent les luttes, entre parenthèses, soulèvement, virgule, agitation, affrontement, guerre, on ferme la parenthèse. Et d'où viennent les querelles parmi vous, pour l'interrogation. Donc, moi, il pose la question: d'où viennent les luttes? Pourquoi il y a des divisions? On voit parfois dans les réseaux sociaux, tout ça là, les personnes ils vont se bagarrer, ils vont se mettre parfois même dans des restaurants en groupe opposé, ils vont se bagarrer. Et ils vont faire quoi? Ils vont soulever les chaises, ils vont se lancer les chaises. Donc il va y avoir des soulèvements, il va y avoir des luttes, des affrontements, des guerres. Et pourquoi il y a cela? Pourquoi il y a tant de désordre? N'est-ce pas, donc dans la suite, n'est-ce pas de vos passions, n'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, entre parenthèses, corps, de désir et émotionnel, qui combattent dans vos membres pour les tentations? Donc il pose la question. Bien sûr, il sait, il connaît la réponse. Que c'est cela. C'est parce que il faut savoir où est-ce qu'il faut connaître la source de cela. Quand il y a des agissements, des affrontements, et ainsi de suite. Les querelles. Pourquoi peut-être tu vas haïr un frère ou une sœur, tu ne vas pas l'aimer? Pourquoi tu ne vas pas aimer quand il parle? Il faut se poser la question. Si c'est ton frère ou ta sœur dans le verre, pourquoi les divisions? Pourquoi les querelles? Pourquoi les affrontements? Si on écoute le même message, si on a le même midi, si on est là pour le même but, la sanctification. Donc il faut entrer en introspection dans notre vie, dans notre existence, sur ce qu'on fait, sur nos ajustements. Au verset 2, il est écrit: vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas, virgule. Donc, il y a ici une constatation que certaines personnes vont convoiter, donc désirer ce qui appartient à une autre personne. Peut-être il a un terrain, le frère a un terrain, une belle maison, ça peut être une voiture. L'autre, il n'a pas assez et il va convoiter. Pourquoi convoiter? Ce que l'autre a. Bien au contraire, il faut être content pour ce que la personne a. Si la personne elle a son terrain, elle a un projet et ça
fonctionne, elle a pu construire, elle a pu avoir, donc il y a le confort, peut-être ça plaît à son âme, cela doit te plaire. Cela doit te rendre aussi joyeux. Au lieu de convoiter, de vouloir être à la place de la personne ou donc vouloir être à la place de la personne ou prendre les choses de la personne. Vous êtes meurtrier et envieux, virgule, donc dans la suite, et vous ne pouvez pas obtenir, point. Vous avez des querelles et des luttes, virgule, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Donc, parce qu'il y a aussi, il faut demander, mais il faut demander selon le verbe. Si on a des choses qui nous manquent, des choses de bien sûr, et non des choses mauvaises. Il faut demander selon le verbe. Mais il y en a qui ne demandent même pas, mais elles vont être envieuses. Pourquoi? Maintenant, au verset 3, vous demandez, virgule, et vous ne recevez pas, virgule, parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Entre parenthèses, alimenté par vos corps de plaisir et émotionnels. Donc, ici au verset 3, il dit certaines personnes vont demander, mais vont mal demander avec de mauvaises intentions. Peut-être, ça peut être une voiture, mais tu veux la voiture pour te vanter, pour pouvoir rouler, et peut-être attirer les femmes, et ainsi de suite. Donc, parce que tu veux satisfaire de mauvaises pulsions, on ne va pas t'accorder cela. Parce que la source de ce désir, de cette envie, n'est pas bonne. Verset 4, il est écrit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises visibles est inimitié contre le verbe de Loba? Pour l'interrogation. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises visibles se rend ennemi du verbe de Loba. Donc celui qui aime les choses mauvaises, qui est envieuse, qui va être adultère, menteur, donc il se met inimitié contre le verbe de Loba. Tu deviens ennemi du verbe de Loba. C'est vraiment grave d'être ennemi du verbe de Loba, d'être ennemi du verbe du Créateur. Dans le visible, si peut-être tu es ennemi du président, le président ne t'aime pas, il va tout faire pour t'arrêter. Il peut envoyer devant les seigneurs du corps, ainsi de suite, l'armée. Tu pourras te cacher et chercher, peut-être aller chez dans un pays voisin. C'est parce que le président, il ne sait pas tout, il ne se connaît pas. Mais le verbe de Loba, tu vas te cacher où? Tu vas faire comment? Le verbe de Loba qui sonde les cœurs, qui sait les pensées de ton âme, de ton cœur, ainsi de suite. Mais dans tout, tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te dérober. Donc, c'est un avertissement grave ici, une mise en garde. Donc, il est écrit: celui donc qui a l'amour des choses mauvaises et visibles se rend ennemi du verbe de Loba. Verset 5. Croyez-vous que le verbe parle en vain, en parenthèse, pour rien? C'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. On se pose la question: est-ce que c'est pour rien que le verbe de Loba parle? Parce qu'on reçoit les messages, notre vous l'a dit, et là, il donne les enseignements par rapport à la sanctification, à la purification. Les rouleaux sont là. Et tout ça, ce n'est pas en vain, ce n'est pas pour rien. Donc, prenons réellement garde. Et il a écrit: c'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Et comment cela se passe? On sait que on reçoit les rouleaux et c'est pour le bien de notre esprit. Donc, par les manifestations des rouleaux, des enseignements, c'est cette manifestation de l'amour-là qui nous est montrée. Et c'est pour notre esprit. Parce que, comme on ne le dit pas, bien sûr, il s'adresse aussi à notre
avancer, pour qu'on puisse réellement atteindre la perfection. Donc, dans le verset 6, il est écrit, il accorde, virgule, au contraire, virgule, une grâce plus excellente, point virgule. C'est pourquoi le Verbe dit dans l'Écriture, deux points, vous dites, mais comme qui s'est dit en horreur les hommes orgueilleux, point virgule, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. On peut être sûr de cela. Donc c'est la certitude. Tu vas être orgueilleux, tu vas te vanter, on sait que rien ne va t'arriver. Même si dans le visible, tu meurs, et voilà, peut-être tu n'as pas été châtié pour cela. De l'autre côté, il y a les entités. La vie du visible, ce n'est pas la finalité. Il y a la prévue. Verset 7, il est écrit, soumettez-vous donc au verbe de Loba et résistez spirituellement à, en parenthèse, l'influence de Satan, le petit mauvais esprit. Et son influence s'éloignera loin de vous. Il fuira loin de vous. Comment se soumettre? Si on prend un exemple, peut-être tu as un ami, tu es ami avec un officier, un plan de santé, donc quelqu'un qui n'est pas dans le verbe. Et cette personne-là, par rapport à ses mauvais propos, t'influence aussi dans ta vie quotidienne. Peut-être ces amis-là vont t'inviter à consommer de l'alcool avec excès. Ils vont pratiquer la moquerie, donc vont constamment se moquer. Donc quand tu es en leur présence, ça va être l'anti-vérité, ça va être l'influence du mal, donc les choses mauvaises. Mais si tu t'étais soumis au verbe de Loba, si on s'est soumis au verbe de Loba et on met en pratique le commandement, la recommandation qui nous dit ne sois pas habillé avec un homme ici en blanc sans mêler. En mettant en pratique, tu bloques ces personnes, tu n'es pas habillé avec eux, tu ne les appelles pas. Donc cette influence-là de ces personnes vont s'éloigner pour le temps. Donc avec la soumission, on est protégé. Ça devient une barrière. Verset 8, il est écrit, approchez-vous spirituellement du verbe de Loba, virgule, et il s'approchera de vous. Point. Donc, il faut qu'on fasse notre part. Il faut s'approcher. Et le verbe aussi va s'approcher de nous. Nettoyez spirituellement vos mains, virgule, pécheurs, point virgule, purifiez vos cœurs, en parenthèse à part, la conscience de vos cœurs. Donc voilà comment on s'approche du verbe de Loba. C'est en se nettoyant. Donc on se purifie. C'est par le message, c'est par la mise en pratique. Donc purifiez vos cœurs, la conscience de vos cœurs, homme irrésolu, incertain, hésitant, en suspens. Parce que irrésolu, ça veut dire que tu peux être dans les deux camps. Un coup tu es chaud, un coup tu es froid. Un coup tu vas écouter les enseignements, tu voulais dire un mot, tu vas écouter d'autres enseignements. Et ça va faire naître le doute en toi. Tu vas être maintenant, un coup je vais, un coup je ne vais pas. Un coup tu vas être à fond dans la spiritualité, à un certain moment. Un autre coup, tu vas te décourager, tu vas aller vers les choses du monde, vers les choses invisibles. Donc, mais il faut être résolu dans ce qu'on fait. Si on sait que c'est la vérité, il faut être à fond. Verset 9. Aimez Loba selon la vérité, virgule. Et son verbe vous élèvera. Donc il faut avoir l'amour du verbe, il faut avoir. Et cet amour-là, bien sûr, c'est aussi la clé de respecter Dieu à Loba. Et il est écrit, et son verbe vous élèvera. Parce que certains vont convoiter peut-être les personnes du monde, les non
initiés par rapport à leur richesse, mais leur richesse que ces personnes ont, si on compare cela à la manifestation de la grâce que nous avons, ça n'équivaut pas. Toute leur richesse conjuguée, alors que ça n'équivaut pas à la manifestation de la grâce que nous avons. Parce que ce que nous avons reçu a un prix inestimable. Donc on n'a pas à les envier, on n'a pas envie ceux qui ne sont pas dans le verbe. Et on nous dit néanmoins ici, au verset 9, et son verbe vous élèvera. Donc néanmoins, il y aura cette gloire-là, mais selon le verbe. Et ça passe bien sûr pour le rejet, par le rejet des choses mauvaises que visibles, par la mise en pratique, donc par la sanctification. Parce que nous vivons pourquoi? Si nous vivons pour atteindre la perfection selon le verbe de l'Opa. Et ce passage est dans Éphésiens 11:7 pour la référence. Donc c'était l'exhortation. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser.